Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'avenir de la téléphonie mobile avec le Samsung Galaxy 10. Alors Samsung Galaxy 10, Galaxy X, je ne sais pas vraiment comment on le prononce. Si on le prend comme Apple, c'est le 10. Si on le prend comme Samsung, ça peut être le 10, ça peut être le X, on n'en sait absolument rien. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il s'agit d'un modèle qui devrait être révolutionnaire. On commence à en parler depuis 2011. L'idée est tout simplement géniale. On l'a vu dans les films, dans la science-fiction, dans Harry Potter. L'idée d'avoir des écrans qui se plient et qu'on peut utiliser sur ses smartphones, sur ses tablettes. Certains en ont rêvé, a priori Samsung serait sur le point de le faire. Et ça, c'est juste révolutionnaire. On va parler dans cette vidéo de ce que devrait être ce Samsung Galaxy X, on va l'appeler comme ça en tout cas pour le moment, ce qu'il devrait apporter, les caractéristiques techniques, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire et qu'est-ce qu'on entreaperçoit dans tout ça. Et puis à la fin, on fera un petit débrief, vous me direz ce que vous en pensez, vous me laisserez des jolis commentaires, des jolis pouces, vous vous abonnerez, on s'aime, c'est l'amour, tout ça quoi. Bref, comme je vous le dis, c'est une vieille histoire. Une histoire qui remonte à 2011 où Samsung avait annoncé par son service de recherche et développement qu'ils avaient réussi à créer un écran complètement pliable et qu'ils allaient en sortir un smartphone très rapidement. Bon, le très rapidement, ça a mis un peu plus du temps que prévu, a priori 7 ans après. Samsung devrait faire deux annonces majeures au premier trimestre 2018. Une au CES à Las Vegas au mois de janvier et une autre lors d'une présentation officielle au mois de mars. Alors, en règle générale, au mois de mars, ils présentent leur flagship. L'année dernière, on a eu le S8 et S8 Plus. Cette année, je ne sais pas trop comment ça va s'organiser. Samsung pourrait présenter au CES son S9 et S9 Plus et réserver la primeur du Galaxy 10 pour sa présentation du mois de mars. C'est un produit qui au début ne pourrait sortir qu'à quelques exemplaires. Alors quand je dis quelques exemplaires, ce n'est pas des millions d'exemplaires, on ne parle pas non plus de 2000, 3000 exemplaires. A priori, on tablerait aux alentours des 100 000 exemplaires. 100 000 exemplaires qui seraient peut-être distribués uniquement en Corée du Sud pour que Samsung, je dirais, un peu la main mise sur un marché qu'il connaît parfaitement bien. Ce qui est sûr en revanche, c'est que ce produit risque de coûter tout de suite un petit peu cher. Alors forcément, il y a des années de recherche et développement, c'est une nouvelle technologie, des brevets, il va falloir l'amortir. Donc forcément, dans tout ça, le prix va être tiré vers le haut. Quand on voit déjà le prix du Samsung Galaxy Note 8 qui a passé les 1000 €, on imagine très bien que sur un produit novateur avec un écran pliable, on va forcément tout de suite dépasser les 1000, 1005, peut-être même 2000 €. Bon alors, ça c'est de la spéculation. On n'a absolument aucune information sur le prix aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un produit qui va pas être cadeau. À quoi devrait ressembler ce produit? Alors, il y a eu des spéculations folles. On a imaginé une espèce de Nintendo 2DS qu'on pouvait ouvrir avec un grand écran à l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des brevets déposés par Samsung, donc les brevets ne mentent pas. Il y a un brevet qui fait état de, a priori, deux écrans qui seraient très proches et qu'on pourrait effectivement bien ouvrir, soit un peu à l'horizontale comme une Nintendo 2DS, qu'on pourrait complètement retourner pour avoir les écrans comme un espèce de bord à bord recto verso. On a aussi des représentations qui nous feraient état d'un smartphone un peu comme dans les années 2000, vous savez, comme les Samsung à l'époque ou les Motorola à clapet qu'on ouvrait, qu'on fermait, avec un seul et grand écran à l'intérieur. Alors la question qui se pose, c'est avoir un grand écran pliable, why not, effectivement, mais est-ce qu'il faut forcément une structure pour le maintenir en place? Parce que si vous avez juste un écran, il faut forcément un processeur derrière, il faut forcément stocker une batterie. Donc aujourd'hui, tout n'est pas assez miniaturisé pour qu'on puisse avoir un espèce d'écran qu'on manipule sans autre protection, sans autre coque, sans autre structure. Il paraît assez évident qu'au jour d'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on va avoir un écran, on va avoir une structure. Alors après, comment est-ce que ça va se présenter enclappé comme les... D'ailleurs, ça fait un peu canard comme je fais. Bon, c'est comme ça. Enclappé comme les Motorola de l'époque ou comme les Samsung de l'époque, au début des années 2000. Comme une Nintendo 2DS à la verticale ou à l'horizontale, ça on ne sait pas encore. La seule chose dont on est sûr, c'est que Samsung va pas vous faire un espèce de modèle avec un gros boîtier moche et puis un bel écran au milieu. Le tout va être intégré pour que ça corresponde à une nouvelle norme. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'avenir de la téléphonie mobile. Samsung innove avec des écrans. On imagine très bien qu'ils vont pas sortir une structure toute moche qui ressemblera à des produits d'il y a 20 ans. Donc voilà, ça c'est... Donc là-dessus, il ne faut pas trop avoir de crainte. Comme on est aujourd'hui sur quelque chose qui n'existe pas, on peut effectivement tout imaginer, du meilleur et du pire. Les quelques informations qu'on a de certaines, c'est une certification Bluetooth 4.2 et qui est parue au mois de juillet de l'année dernière sous le numéro SMG888N0. C'est un numéro qui est effectivement un peu barbare. Derrière, on pense que c'est ce Samsung Galaxy 10. Mais ce qui pose question, c'est le Bluetooth
4.2. Pourquoi aller mettre un Bluetooth 4.2 alors qu'aujourd'hui la norme, et ce qu'on retrouve d'ailleurs sur le flagship de Samsung, c'est un Bluetooth 5.0? Ça n'a pas trop de sens. De l'autre côté, pourquoi est-ce que Samsung irait faire accréditer un modèle Bluetooth 4.2 alors que le Note 8 et tous les autres produits qui sortent chez Samsung sont déjà en 5.0? Ça pose question. Idem, il a été certifié par la Wi-Fi Alliance. Donc on voit très bien qu'il y a des choses qui se passent du côté de chez Samsung sur un produit qui va arriver. D'ailleurs, il y a peu de temps, sur le site de Samsung, le Galaxy 10 a fait son apparition avant de disparaître très rapidement. Il a eu le temps d'être repéré par quelques curieux et quelques malins. D'ailleurs, Ko Dong-jin, qui est un haut responsable de chez Samsung, a effectivement lui aussi confirmé qu'en 2018, le Samsung 10, le Samsung X devrait arriver dès lors qu'ils auront réussi à résoudre toutes les problématiques et toutes les contraintes techniques liées à cet appareil. Autre chose qui est surprenante, on devrait retrouver un Android 6.0.1 Marshmallow. Aujourd'hui, on est passé au 8.0 Oreo. On était jusqu'à il n'y a pas longtemps au 7.1.1 Nougat. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce qu'effectivement, on va être sur un marché un petit peu serré sur des versions de test. Alors, il y a une rumeur qui dirait qu'a priori, Samsung sortirait ce Galaxy X dans un premier temps en Corée et qui ferait ensuite son Note 9 avec cette technologie. Donc pour l'instant, effectivement, c'est un peu le bazar. La seule chose qui est vraiment sûre, c'est qu'on n'a jamais été aussi près de la sortie du Samsung Galaxy 10. D'ailleurs, il paraîtrait qu'un prototype du Galaxy 10 aurait été présenté à une poignée d'industriels au WMC l'année dernière à Barcelone, mais ça dans le plus grand secret. Aucune information n'a fuité, si ce n'est cette présentation. Au final, qu'est-ce que ça va changer d'avoir ce nouveau smartphone? Parce que si on ne peut pas l'acheter, s'il coûte très cher, qu'est-ce que ça va changer pour nous dans nos vies? Alors, rassurez-vous, ça va changer beaucoup de choses. Comme toutes les nouvelles technologies qui arrivent, au début, elles sont très chères, elles sont dans les smartphones, dans les technologies premium. Ensuite, elles arrivent dans les technologies, je dirais, moyen de gamme. Puis ensuite, dans les entrées de gamme. Et c'est comme ça que ça se passe de toute façon. Au début, les produits sont réservés à une élite, avec des grandes guillemets, ceux qui ont les moyens d'aligner les billets. Ensuite, pour la masse, pour le consommateur lambda, et puis ensuite, voilà, ça renouvelle, ça change comme ça. Alors, ça présage un avenir très intéressant et des technologies hyper intéressantes. On peut imaginer d'avoir effectivement des bijoux connectés. On a déjà des montres connectées aujourd'hui, mais on se retrouve effectivement avec un petit cadran. On pourrait très bien avoir tout un bracelet avec un écran tout autour, avec différentes informations. On peut très bien imaginer des bijoux. Des bijoux, vous auriez tout un motif qui pourrait changer tous les jours en fonction de l'humeur, en fonction de la saison et en fonction d'énormément de choses. Pourquoi pas avoir un bijou qui est connecté sur une expo d'art? Vous allez à l'expo, et bien votre bijou change. Au lieu d'acheter un bijou, vous pourriez juste acheter le motif, vous dire bien tiens, ce tableau-là, je l'ai trouvé génial, ou cette création de tel artiste pour tel bijou est génial. Je vais acheter la création de je ne sais pas quel artiste en vogue qui va aller avec mon bijou. C'est toutes des choses qu'on peut imaginer, du vêtement connecté. Aujourd'hui, on va avoir des écrans pliables. Pourquoi pas l'intégrer demain aux habits connectés? Donc il y a énormément de possibilités et ce qu'on entrevoit ici, c'est vraiment l'avenir du rapport entre l'homme et les écrans, l'homme et les objets connectés. Et ça, c'est passionnant. Voilà aujourd'hui ce que je peux vous dire sur ce futur Samsung Galaxy X, Galaxy 10. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez? Est-ce que c'est un produit qui vous intéresse? Est-ce que ça vous paraît trop futuriste, déconnant? Oui, non? Est-ce que vous avez l'impression qu'on va trop loin, pas assez vite, pas assez loin? Marquez-moi tout ça en commentaire parce que c'est super intéressant et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Je vous invite à me laisser un joli pouce, à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y aura toujours plus de contenu pour parler de high-tech, de téléphonie, de smartphone, de télé, de ci, de ça, de high-tech. Bref, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Soyez sages, portez-vous bien et d'ici là, je vous fais de gros bisous. Ciao!